Bienvenue dans Juste entre elles, le podcast où on papote sans filtre avec aujourd'hui une invitée, des discussions vraies, des confidences et surtout un joli moment de partage. Installe-toi, ça commence maintenant. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Juste entre elles avec moi Christelle et aujourd'hui mon invitée encore une fois Shirley. Bonjour, Hello, je suis encore là. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau moment cosy. On se détend et comme toujours, on pose tout ici sans filtre et sans pression. Et n'hésitez pas à aller retrouver Shirley sur son podcast Coq à l'âne. Aujourd'hui, on va aborder deux sujets. Dans notre premier sujet, nous allons parler d'un homme qui pense avoir découvert une photo de sa femme déshabillée sur son téléphone de son ami et qui voit soudain son mariage rempli de questions. Et dans notre second sujet, on va reparler de ce tirage de tarot. J'ai tiré les cartes à Shirley pour voir ce que les cartes semblaient révéler sur son présent, ses projets à venir. Et elle va nous donner son avis de ce qu'elle en a pensé. Alors installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et c'est parti pour un nouvel épisode de Juste entre elles. Alors, le sujet numéro 1, c'est j'ai vu une photo nue de ma femme sur le téléphone de mon ami. J'ai 26 ans et je suis mariée à ma femme depuis 5 ans. Un soir, nous étions tranquillement installés dans notre salon avec un ami. Il traversait une période difficile après une grosse rupture. Et par gentillesse, nous l'avons accueilli chez nous le temps qu'il retrouve un logement. Pendant que nous regardions la télévision, il est allé chercher une bière dans la cuisine en laissant son téléphone sur le canapé. Je sais que je n'aurais pas dû jeter un œil, mais j'ai regardé son écran et là, c'est mon sang qui s'est glacé. J'ai aperçu ce qui ressemblait fortement à une photo nue, mais de ma femme. Je n'ai vu l'image que quelques secondes avant de reposer le téléphone, mais j'étais presque certain qu'il s'agissait d'elle. Toute la soirée, mon esprit a tourné à plein régime. Est-ce que c'est elle qui lui a envoyé cette photo? Est-ce qu'il me cachait quelque chose? Ou bien est-ce que j'étais simplement en train de me faire des films? Je voulais accuser personne sans preuve. Et voilà, qu'est-ce que tu en penses, Shirley? Oh, c'est inadmissible. Je sais pas pourquoi Bon, il pour en a pas l'instant, parlé de suite. et on sait pas si c'est vrai ou pas pour l'instant. C'est hallucinant. Non, T'imagines? mais attends. Moi, t'imagines, c'est bon, moi je pète un plomb, moi tu me reconnais pas. Je change de visage. Mais moi, je pète un câble, hein. Moi, c'est même pas. J'attends même pas 2 secondes avant de réagir. Avant d'en parler, de dire, Mais attends, t'imagines la réaction? C'est horrible. C'est horrible. mais déjà, Ton ami, quoi. il va regarder, mais il réagit pas plus que ça. Et déjà, il faut être sûr que ce soit bien sa femme. Bon, je pense qu'il C'est connaît ça. bien sa femme, donc Bah, il je a dû pense. la S'ils sont reconnaître. mariés depuis plus de 5 ans, oui, je pense. Et moi, en plus, sa femme, elle devait être encore là, puisque c'était en soirée avec sa femme. Oui, elle est allée se coucher, en fait. Moi, je l'aurais réveillé, je dis: «Descends, on a quelque chose à parler, on a quelque chose à se dire là». Alors, il y a en tout, sur ce post, 7 updates. 6 updates avec une finale. Ça fait 7. D'accord, alors? Donc, il est venu nous raconter plusieurs fois ce qui s'est passé. Donc, l'update numéro 1, c'est le lendemain. J'essaie discrètement d'en savoir plus. Je demande à mon ami de me prêter son téléphone sous prétexte que je ne trouve plus le mien et que j'ai besoin d'appeler. Étrange, il refuse. À la place, il me propose d'appeler mon téléphone lui-même pendant que je cherche dans l'appartement. Cette réaction me met encore plus mal à l'aise. Comme si cela ne suffisait pas. Ma femme oublie son téléphone au travail et répond très peu à mes messages. Mon imagination s'emballe. Je commence à craindre qu'il se passe quelque chose entre eux. Update numéro 2. Cette nuit-là, je dors très mal. Je repense à tout ce qui s'est passé et plus j'y réfléchis, plus que quelque chose me semble bizarre. Je demande à mon ami pourquoi son ex l'a mis à la porte. Comme d'habitude, il répond vaguement. Il n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Mais cette fois, je sens qu'il ment. J'ai décidé malgré tout de rester calme. Je veux des preuves avant d'accuser qui que ce soit. Il est quoi? Il est Update avocat, le numéro mec? 3. Update numéro 3. Vas-y. Attends, il est venu à dire ce qui se passait au fur et à mesure jusqu'à la fin. Quelques jours plus tard, l'occasion se présente enfin. Je rentre à la maison. Mon ami est sous la douche. En passant devant sa chambre, je remarque son téléphone posé sur le lit. Mon cœur s'emballe. Je prends l'appareil, réussis à deviner son code. Déjà, comment il a réussi à deviner le code, quoi. Ouais, bon, ok. Et ouvre sa galerie photo. Je fais défiler quelques images, puis je tombe dessus. Cette fois, aucun doute, c'est bien ma femme. Une photo d'elle, avec les seins nus. Une photo prise dans son propre appartement. Je reconnais immédiatement la pièce et les vêtements. Je sens la colère monter d'un coup. Je cours jusqu'à la salle de bain et me mets à frapper violemment contre la porte.
Il sort, enfin, je lui hurle. Pourquoi tu as une photo nue de ma femme sur ton téléphone? Son visage devient blanc. Il Tu bafouille, essaie de m'étonnes. gagner du temps, puis finit par avouer Ah, qu'il avoue que c'est la femme. Update numéro 4. Ma femme ne lui a jamais envoyé cette photo. En réalité, il l'a volée. Il avait fouillé dans mon téléphone, une ancienne photo supprimée était encore sauvegardée dans le cloud, et il se l'était envoyée discrètement avant de l'effacer les traces. ah, Je suis foudrage. c'est Je lui pire. ordonne immédiatement de prendre ses affaires et de quitter notre appartement. Je lui dis que je ne veux plus jamais le revoir. Alors, update numéro 5. Quand ma femme rentre du travail, je lui raconte toute l'histoire. Elle me regarde avec incompréhension puis avec horreur. Elle n'avait absolument aucune idée de ce qui s'était passé lorsqu'elle comprend qu'un homme qu'elle considérait comme un ami gardait une photo intime d'elle sans son consentement. Elle est furieuse. Elle veut savoir s'il possède d'autres photos, moi aussi. Mais nous n'avons aucun moyen de le vérifier. Je lui avoue également quelque chose que je gardais pour moi depuis plusieurs jours. J'avais commencé à croire qu'elle me trompait. J'avais imaginé tous les scénarios possibles. Elle me prend dans ses bras et me rassure. Nous finissons tous les deux en larmes après plusieurs jours de stress, de peur et de doute. Nous savons enfin la vérité. Ok. Update numéro 6. Je décide ensuite d'aller parler à l'ex-petite amie de mon ancien ami. C'est déjà son ancien ami maintenant. Tu m'étonnes, normal. Et là, nouvelle révélation, il m'avait menti depuis le début. Si il avait mis à la porte, c'est pas sans raison. Il l'avait trompé. Tout son discours de victime était faux. Puis j'en apprends sur lui, puis je réalise que je ne connaissais vraiment pas cette personne. Update final. Après avoir été expulsé de chez nous, il commence à nous envoyer des dizaines de messages. Au début, ce sont des excuses. Il dit qu'il regrette, qu'il a fait une erreur, qu'il est désolé. Puis son comportement change. Les excuses deviennent des reproches, puis des menaces. Il nous supplie de ne rien raconter à nos proches. Et lorsqu'il comprend que nous ne comptons pas le protéger, il devient agressif. Il menace même de me frapper si je parle. À ce moment-là, ma femme et moi prenons une décision. Nous allons envisager des poursuites judiciaires. Nous avions essayé de gérer la situation calmement, mais ces menaces ont dépassé les limites. Au final, mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. J'étais simplement trouvée vers la mauvaise personne. Le problème était que ma femme, c'était pas que ma femme, et le problème c'était l'homme que nous avions accueilli chez nous, aidé, hébergé et considéré comme un ami. Et lui, il nous a trahis. Tu m'étonnes. L'histoire de dingue, quoi, t'imagines? Non, mais c'est pas possible. Il y avait des gens qui avaient répondu, mais c'était hallucinant quand même, t'imagines? Le mec, Bah, il moi, je a... trouve ça dingue qu'il a ouvert son téléphone parce que je sais vraiment, ça me vient Je dis, même pas comment à il a l'esprit d'ouvrir réussi? le téléphone de mes amis, quoi. Tu vois? Je sais pas, il était à côté, il a regardé, il a vu la photo. Après, bon, après, je me dis, est-ce qu'il a un peu enjolivé le truc ou quoi? Mais c'est hallucinant, quoi. T'imagines? Mm. Tu retrouves des photos de toi sur le téléphone de ton pote? Non, 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 moi, je pète un câble, quoi. Ouais, moi, je pense que mon chéri, il attend pas 2 minutes avant de lui coller De le un pain. fracasser. De le fracasser. Ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu fous avec des photos de ma femme, quoi? Bah ouais, voler de son truc, il a piqué le truc et tout. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça hallucinant quand même. Ce qui est bizarre aussi, je trouve, c'est Vas-y. qu'il a pas remarqué que c'était une photo que lui avait pris. Non, c'est elle qui l'a pris dans l'appartement. Mais Donc il a elle se reconnu prend l'appart. en photo les seins à l'air. Mais elle lui a envoyé à lui. C'est lui qui l'avait la photo à la base. Ah! Donc il s'en rappelle pas qu'il l'avait déjà eu cette photo. Je sais pas, il a dû se dire, bah je l'ai déjà eu, elle l'a renvoyé, tu vois. Elle a Mmh. renvoyé la même photo, je sais pas. C'est pour ça qu'il a reconnu la photo, parce qu'il la connaissait. Bon, en tout cas, ça se fait pas, Pas quoi. moi. Enfin, je veux dire, tu fais jamais ça, sans le consentement d'une personne, Mais c'est ça, à personne, c'est pas ça va possible, pas à tu la peux pas. tête. C'est pour ça que c'est dangereux les clouds et les machins Ouais, c'est aussi. super dangereux. Mais après, de là, à quelqu'un aille dans ton cloud, chercher tes trucs, dénudés, machin, il faut le faire, hein. Ouais. En fait, tu le laisses chez toi la journée en disant c'est bon, c'est mon pote, je lui fais confiance. Et en fait, l'autre, il va chercher des photos de gonzesse de ta femme Quelle ou de horreur. trucs. Il va Quel manque fouiller de tes trucs. Après, Il ça doit être fouille difficile ton. de refaire confiance. Oh, c'est super difficile. Comment tu veux faire confiance à quelqu'un qui fouille dans tes affaires? Moi, je C'est pourrais horrible. pas, personnellement. Le mec, il allait chercher, il a fouillé. Après, je dis, t'apprends un peu de tes erreurs, tu vois. T'as fait confiance à quelqu'un et après, ben, tu feras plus attention. Mmh. Par contre, j'admire, sa façon de gérer les choses, quoi. Il Ouais, faut vraiment parce qu'il ait des que preuves parce que, moi, j'aurais été hystérique. moi, je crois que j'aurais fait comme toi. Je pense, j'aurais pas attendu.
le lendemain, le surlendemain, tu sais, pour vérifier, pour être sûr. Après, je pense qu'on peut pas accuser sans preuve, ça, il a raison, tu vois. Il fallait des preuves avant de dire Ouais, quoi que mais ce soit. bon, faut pouvoir se calmer, quoi. Parce que moi, je dors pas pendant je sais pas combien de temps, hein. Ouais, je suis pareil. Je vais pas dormir jusqu'à ce que je Puis il me sache la connaît trop, vérité. il me connaît trop, il me verrait de suite qu'il y a un truc qui va pas. Il a bien géré quand même, mais Mais c'est vrai que ouais, ce genre d'histoire, c'est plutôt rare quand même, que ton pote, il vient chercher dans tes trucs et qu'il te prenne une photo de ta femme. ouais. Enfin, j'espère que c'est Après rare. des, oui, après des personnes qui te trahissent, moi j'en ai déjà eu, enfin des soi-disant amis. Mmh. Oui, j'en ai déjà eu. Tu fais Moi, j'avais confiance à même connu quelqu'un et en un fait, couple, comme ça où la nana, elle est partie avec le meilleur ami de son mec. et ça arrive Ouais, souvent, hein, les meilleurs amis ou le frère ou un truc du genre ou le cousin ou ça, c'est chaud. c'est c'est toujours quelqu'un de proche en fait si tu regardes beaucoup. C'est dur, hein. Ouais. Moi, je sais que je m'en remettrais enfin, j'aurais du mal à m'en remettre si c'est ma meilleure amie, genre, qui non, c'est pas possible. Je pense que je Et serais alors, définitivement seule toute ma et vie. si c'est ça, t'en veux à qui? T'en veux à elle ou t'en veux à lui? Les 2. Mais plus à elle quand même, non? Ouais, quand même. Non, C'est les ça? 2. Les 2, c'est pareil, Moi, je dirais les 2 c'est pareil, mais d'un autre côté, tu te c'est vrai dis: qu'une «Bon, lui, meilleure amie, bon, c'est un mec, il a voilà», mais elle, c'est ta meilleure amie, elle sait tout sur toi et elle te trahit. mmh. C'est la trahison est encore pire qu'avec l'homme, je trouve. En plus, je Que dis c'est avec toujours à quelqu'un mes avec qui tu amis: faisais «Ah, tu pourrais super dormir confiance, avec mon tout. chéri, j'aurais confiance». Non, moi, je dirais jamais ça à personne. Ça va me porter la guigne. Tu fais confiance à lui ou tu fais confiance à elle ou tu fais confiance aux 2? Oh, je fais confiance aux 2 et Tu fais de toute confiance aux 2. façon, la peur n'évite pas le danger, de toute façon, tu peux pas contrôler. C'est sûr. Mais bon, après, si tu les mets ensemble dans le même lit, faut peut-être pas forcer les choses non plus. Ouais, c'est clair, je préfère dormir avec ma meilleure amie que de le laisser dormir avec ma Voilà, meilleure amie. Mmh, c'est ça. Je dis, faut pas forcer, faut faire attention quand même, c'est on sait clair. jamais. Ok, on passe au sujet numéro 2. Yes. Donc le sujet numéro 2 aujourd'hui, c'est tout sur toi. Alors, je veux quand même préciser, donc je t'ai fait un tirage de carreau parce que je tire les cartes, que en fait, à part ce podcast, on se connaît pas du tout. Mmh. Je sais juste que tu habites dans le sud de la France, que tu as un copain, que tout ce que tu as dévoilé dans le podcast, c'est ce que je sais en fait sur toi. Et sinon, je sais rien du tout sur toi. On s'est connus parce que je cherchais quelqu'un pour venir remplacer Nathalie, et c'est en fait comme ça que qu'on s'est rencontrés, et je sais Mmh. absolument rien de toi. Donc voilà. Donc en fait, je t'ai fait un petit tirage de cartes, et maintenant je veux voir ce que toi tu penses de ton tirage. Alors c'est incroyable parce que tu as sorti des trucs, tu as sorti des mots carrément des mots-clés sur, mon passé. Parce qu'à D'accord? un moment tu disais que, par exemple, ça allait pas trop dans mon travail avant et effectivement ça n'allait pas du tout. C'est pour ça que je me suis mis à mon compte du coup et qu'est-ce que tu m'avais dit d'autre? Le truc qui m'a le plus choqué, c'est Ouais, quand tu m'as dit les douleurs à la nuque. ouais, Ça fait 2 semaines que je que suis t'as mal. bloquée à la nuque. Ah, le blocage, en fait, ça me faisait un peu dizzy parce que j'étais bloquée en fait. Et en fait, tu as dit après, le blocage de la nuque, enfin, tu as dit problème à la nuque, douleur à la nuque, et c'est exactement ça, à cause du fait que tu fais que de porter des choses, lourdes Mhm. et en fait, je me suis bloqué la nuque parce que j'ai tenté de faire de la musculation. Sauf que Le la truc à la con, musculation, tu sais. bah, je sais pas, il y a un truc que je dois faire mal, en fait, parce D'accord. qu'à chaque fois que je Ouais, fais t'as de la dû. Ouais. muscu, je suis bloquée, Tu te le bloques. lendemain, je me réveille, je suis bloquée et puis en ce moment, je me sens bloquée, Ouais. partout, en fait, physiquement. Je me réveille, Mhm. j'ai Ouais, 200 et ans, quoi. moi j'étais vraiment, ouais, tout ici, j'ai tout au niveau de la nuque, en fait, je me sentais bloquée, pas bien, et en fait, ça me rendait un peu lourde, fatiguée, dizzy, un peu, tu sais, un peu de la tête qui tournait un peu, je me sentais pas bien. Mmh. Mais aussi, j'avais un peu tes jambes aussi, il y avait pas quelque chose sur les jambes, t'avais rien Les du tout jambes, sur ça les jambes? va, les jambes, Les c'est jambes la seule lourdes, j'avais chose l'impression qui que va c'était un peu bien. lourd, en fait. Ouais, bah, après, c'est l'été, les jambes, elles gonflent le soir, Ouais. tu vois, comme tout le Ce monde, que je me hein. suis dit, peut-être un petit peu, ou alors ça devait être juste au moment, t'as peut-être marché beaucoup et j'ai senti que t'as fait beaucoup de marche ou quelque chose comme ça. Il y avait peut-être, elle me Bah, dit, il y a c'est un vrai petit que quelque tous les chose. soirs, en ce moment, je me masse les jambes, tu sais, je fais du Ah drainage ouais. Mhm. et C'est je bien, prends ouais, soin de continue à faire le drainage, ouais. et je nage aussi tous les jours, donc c'est pour ça que je fais Ouais, ça c'est pour mes jambes bien. aussi. Mais aussi, qu'est-ce que tu avais sorti donc du coup pour l'avenir? Ça, c'était mes ressentis sur toi, sur ce que moi je ressens. Ça n'a rien à voir avec les cartes. C'était mes Pour le propres ressentis. professionnel, Ouais, et après, je t'ai fait le professionnel en cartes. ouais,
pour le professionnel, tu Parce m'as qu'en fait, je dit fais que, deux choses bah, différentes. En fait, tu m'as demandé la santé. La santé, on fait pas, en fait. ouais, On fait pas ces genres de choses, mais moi, j'ai des ressentis sur les gens. Et en fait, si je fais comme un scanner de leur corps, je sens où il y a des problèmes. Donc, pour moi, j'ai senti que tu avais beaucoup de jambes lourdes et des problèmes aux jambes. Enfin, pour moi, il y avait un petit quelque chose. Donc, je pense que tu fais des drainages, tout ça, ça fait du bien. Sans ça, tu aurais plus de problèmes. Et après, oui, c'était la nuque et tout ça. Et tout ça, c'était des ressentis que mm, j'avais. Et après, je t'ai fait un tirage de cartes. Et c'était tout ce qui était professionnel. Et en fait, moi, ouais. je t'ai d'abord donné les cartes et après, je t'ai donné mes ressentis. Parce que Mais parfois, quand je c'était fais les un... cartes, j'ai encore d'autres ressentis, en fait. C'est pour ça que je ne Ah, le dis pas tout de d'accord, suite. ok. Ouais. D'accord, je vois Parce que si comment je me ça marche connecte alors. si parfois je me connecte, d'abord je me concentre et je vais regarder, je fais comme un, voilà, je pars d'en bas et je monte pour voir ce que je ressens. Et toi, j'ai tout de suite senti la nuque, c'est arrivé direct. Et après, je commence à faire les cartes. Parce que parfois, quand je fais les cartes, j'ai des petites douleurs, j'ai des petits trucs que je sais que c'est pas à moi et je sais que c'est pour les personnes. Donc voilà. D'accord. Bon, bah écoute, sinon sur le côté professionnel, c'était aussi important. Donc, tu avais dit que mon ancien travail, ça allait pas trop et c'est exactement ça. Et surtout au niveau de l'avenir, c'est vrai que bah, là, je vais tester un nouveau métier là, à partir du mois Mhm. d'août. Mais Et j'ai bah, que du j'espère que ce sera ma positif, hein. future Ouais. passion, quoi. Ouais. J'ai vu que de toute façon, tout ce qu'on est en ce moment, c'était du positif. Donc il n'y avait Mm. rien de. Il n'y avait que du bon en fait. Donc. Tant mieux parce que j'ai eu des mauvaises nouvelles cette semaine. Donc, Ah, d'accord. Mais là, dans ce qui va arriver, il y avait pas il y avait rien de mauvais en fait, hein. Il y avait que du bon qui arrivait. Il y avait tu avais beaucoup de décisions à prendre quand même. ouais. Bah, c'est normal de se mettre à son compte, c'est Ouais, pas évident, honnêtement. Et ouais. Mais tu bah, es peut-être ton réfléchi, propre. c'est ça qui est de ton côté aussi. Mm. Le fait que tu vas pas, tu dis pas allez, c'est bon, je fonce, j'y vais. C'est le fait que tu sois réfléchi, ça va t'aider. Ouais, bah après, comme tout le monde, hein, quand tu te mets à ton compte, t'as peur de manquer, t'as peur de passer. Ouais, Et c'est vrai que tu l'as beaucoup dit, ça aussi, dans ton ressenti. Tu disais que ça pouvait jouer aussi sur ma famille, dans le sens où ouais. J'ai vu ça j'ai aussi. Il y peur avait deux fois de la pas famille qui avoir. venait. Ouais. C'est Toutes vrai que tes c'est décisions ma plus grosse peur, en avaient fait. avec. Ouais. Mm. Mais je pense pas que ça doit être une peur, ça doit être quelque chose où tu dois prendre en compte. Parce que ça va dans la balance, hein, de ce que je vais le faire, ce que je vais pas le faire, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien pour moi. Mm. Et après, ouais. Mais c'est bien, t'as du positif qui arrive. Il y avait un passé un peu pas très glorieux d'une image. Je l'ai rangé la carte. Mais la carte qui montre, en fait, devant, c'était pas très beau. Mais en fait, ce qui arrive est joli et tu construis joli. Donc en fait, tout ce qui arrive, ça va être bien. C'est Tant que mieux. ça, tu laisses derrière toi, en fait. Mm, mm. C'est De pas toute ton façon, j'ai avenir, tout c'est fait ton ça pour futur ça, qui. ouais. Mais Ouais. c'est vrai que j'ai eu une semaine difficile, là. J'ai eu plein de Mais petites après, mauvaises nouvelles. tout prend du temps. C'est Mm. ça, hein. Et quand Ouais, par après contre, je j'ai suis pas refait, patiente. ouais, c'est pour ça que je t'ai dit attention, ça prend du temps. Parce que tu le Mm. sens dans les cartes quand quelqu'un est pas. On te le dit, ça prend du temps parce qu'il faut qu'on te Pas du tout. prévienne que ça doit prendre du temps. Ça monte pas à tout le monde la même carte. Et ouais, et toi, il disait bien de dire ça prend du temps, il faut attendre que tout se mette Mm. en place. Et C'est vrai que ça, c'est un truc, waouh, j'ai du mal à attendre. ouais. Mais personne n'aime attendre, hein. On veut tout de Non. suite, hein. Et on est dans une génération maintenant où on a tout de suite. Mm. Les C'est colis vrai. viennent tout de suite le lendemain. Tu veux regarder un Internet, ça truc, rame, boum. tu comprends pas, ouais. Mm. Ouais, tu cherches un truc, tu veux savoir un renseignement, Internet, t'as ta réponse tout de suite, t'as tout de Mm. suite. Donc attendre, ça devient de plus en plus difficile d'attendre parce qu'en C'est fait, on vrai. n'a plus l'habitude d'attendre. J'ai du mal parfois à me concentrer sur un film de 1 heure et demie parce que c'est trop long, parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et c'est parce qu'en fait, on a l'habitude de tous ces trucs, de ces TikTok et de ces C'est machins qui vrai. vont très Mm, très mm. vite. Tous les détails, toutes les infos sont très rapides. Et que quand c'est long, on se lasse parce qu'on n'a plus l'habitude d'attendre. Mm. Et je pense que ça nous fatigue plus en plus. J'avais fait un épisode là-dessus dans mon podcast T'as sur fait, ouais. Je sais pas, ouais. trop de J'ai scroll, tue le réécouté. scroll. Ah, j'ai réécouté. Parce que je trouve ça super intéressant parce que c'est ça, hein. Je me suis rendu compte, moi, quand je regardais TikTok beaucoup et que j'avais des informations très rapides, que si je Mm. regardais des informations de la télé, je trouvais ça long et chiant parce que Ouais. c'était pas assez rapide, hein. Et parce qu'en fait, tu te rends compte que bah, en fait, ces applications, elles te donnent un- une patience encore plus Mm. limitée que ce que tu C'est avais. clair. C'est vraiment ça. Et le système nerveux, il prend cher du coup. Et c'est pour ça qu'on est Ouais, hyper fatigué à cause de tout ça, parce ouais. qu'on est hyper stimulé de tous les côtés. Et Mhm. des fois, tu te retrouves à regarder un film en scrollant ton téléphone, Ouais, et ça m'est avec arrivé. genre un magazine ou un livre à côté. Et là, tu te dis waouh.
Ou alors je regarde un film et en même temps je scrolle ou je fais des trucs, tu vois. Et ça, c'est affreux, quoi. Tu dis, tu peux pas te concentrer sur un truc, t'as Ouais. besoin d'avoir 2 trucs en même temps, quoi. Ouais, donc des fois, ça m'arrive d'écouter des podcasts et de parler aux gens en même temps. Je dis: «Non, moi je vais pas jusque-là, non». Je peux regarder la télé et être sur mon téléphone en même temps, mais pas, parler à des gens, écouter, Ouais, quoi. non, mais j'arrête parce qu'en fait, je suis trop en train de me over stimuler, tu sais? Mais c'est vrai que j'arrive Mais plus, c'est par ça, hein. exemple, tu vois, t'asseoir, sur un banc à regarder les oiseaux, dans un parc, quoi. Tu C'est, plus. si je suis avec une copine et j'ai quelqu'un qui parlait, ça, je peux faire. Mais toute seule, non. On n'arrive plus à le silence, à se poser, Non, il j'essaye, faut je qu'on me soit force, hein, des stimulé. fois. Toujours Non, faire moi, je quelque vis chose. toute seule. Je mets toujours quelque chose en marche, ou la musique, ou la radio, ou quelque Mmh. chose. Il y a toujours quelque chose en marche, en fait. Donc, t'as aimé ton tirage de Donc ouais, cartes? super impressionnant, hein, bravo, hein, dis donc. Ouais, C'est un don. c'est... Mmh. Je le fais pas à tout le monde, hein. Maintenant, je commence un peu à m'ouvrir. En fait, j'ai toujours eu peur de la réaction des gens, ou de comment, tu sais, comment ils sont les gens. Ah, Mmh. tu fais les cartes, c'est n'importe quoi, nanana. Tu sais comment c'est toujours Bah non, un peu bizarre. tu pas à te sentir, Et maintenant, pas légitime, du coup. ouais, doucement, je commence à le faire avec des gens avec qui je me sens à l'aise, et maintenant un peu avec des gens avec qui je me sens un peu moins à l'aise. Et je tâte, je regarde comment ça se passe, et puis on verra. Voilà. En tout cas, top, hein, franchement top Ouais. et ben, du coup, bah, tout le monde va t'appeler maintenant pour, te demander, hein, Non, pas grâce tout le à ça. monde, mais voilà. Et après, je dis aussi toujours, j'ai une copine, elle dit: «Ouais, mais dans le temps, c'est combien de temps?» Je dis: «Mais moi, j'arrive pas à donner un. Oh, ça va arriver dans 6 mois, ça va arriver dans un an, ça va arriver dans 2 mois». J'arrive pas à ça. Non, Le ça, c'est temps, compliqué, hein, toutes les le voyantes le disent, temps, hein. Mmh. j'arrive pas à donner un temps aux choses. Je peux pas, j'arrive pas. Impossible, quoi. Je pense que c'est une capture d'écran sur l'instant présent, moi, quand, on fait les cartes en général. Oui, c'est ce que je dis toujours, c'est ce que je te fais maintenant, ça sera pas le même demain, ça sera pas le même tirage. C'est ce qui est maintenant, c'est ce que tu as décidé aujourd'hui, à l'instant T, c'est ça qui se passe. Mmh. Si demain tu devais prendre la route Y et tu as pris la Z, je te refais les cartes et elles vont être différentes Et parce que bien tu as sûr, pris la évidemment. route Z. C'est clair. Et j'ai toujours, c'est pas les cartes, c'est pas un choix, ça doit être ça doit être un guide pour ce que tu ressens, et peut-être parfois affirmer ce que tu ressens, mais pas pour te dire non, demain je dois faire ça parce que les cartes elles m'ont dit ça. Non, pas du Mmh. tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est maintenant à l'instant T, on va te rassurer ce qu'il y a, on va dire que si tu continues dans cette voie, bah oui, ça va bien se passer, mais ou alors ça va mal se passer, fais attention, mais c'est tout, quoi. Mmh. Tu peux pas gérer ta vie avec les cartes. Et par contre, il y a un autre truc, si tout le monde me dit: «Ah, mais tu dois bien savoir sur toi, tes cartes et tout». Je vois, mais le problème, c'est que ça marche pas sur moi. Ah mince alors, c'est bête. J'arrive pas à me lire les cartes. J'arrive pas à me faire sur Tu peux pas te moi-même. le faire pour toi, c'est injuste. Non, j'arrive pas, ça marche pas. J'ai les cartes, ça a ni queue ni tête. Compréhensible, quoi. Il faut que tu ailles voir une autre alors du coup, quelqu'un. Ouais, ouais. Tu sais que j'ai un blocage, en fait, parce que j'ai un blocage au niveau de la médiumnité. J'ai un blocage sur ça parce que j'ai parfois encore des petites peurs de certains trucs, et je bloque parfois sur ça. Parfois, je peux ressentir des choses, et si vraiment je me connecte bien, je dis toujours, pour moi, c'est un travail, en fait, parce que je ferme tout le temps. Mmh. Mais quand j'ouvre, je sais ouvrir et je sais ce que j'ouvre. Mais quand j'ouvre, parfois, c'est trop et j'ai du mal à gérer, en fait. Donc, Mmh. j'ouvre pas. Ouais, ça, faut Je, travailler je- dessus. Il faut que tu vois quelqu'un qui pourrait t'aider à Ouais, travailler mais là-dessus. je l'ai fait avec une médium et on a travaillé dessus. Elle faisait des groupes et je faisais avec elle. Il y avait elle, son mari, parfois il y avait d'autres gens qui venaient. On travaillait dessus, on faisait la méditation tous les lundis. Et ça m'aidait beaucoup, et on regardait ce qu'on pouvait voir, ce qu'on pouvait ressentir. Alors il y a des jours, boum, 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 ça vient. Il y a des Mmh. jours, Christelle, rien. Il n'y a rien qui est venu, j'arrive pas à m'ouvrir ce soir, Ah, je c'est suis trop dommage. fatiguée. Si je suis Mmh. fatiguée, déjà j'arrive pas à m'ouvrir si je suis fatiguée. Pour aimer travailler avec elle, c'est vrai que de temps en temps je lui dis on refait les trucs, parfois on les avait refaits, là on avait arrêté de nouveau, j'aimerais bien recommencer. Mais c'est vrai, et puis ça m'aide aussi, ça me relaxe. Ah ouais, Je me d'accord. suis déjà endormie avec en méditation. Waouh! Moi, j'ai jamais réussi. D'ailleurs, tu m'as parlé d'un truc dans mon tirage comme quoi, j'allais avoir une révélation un peu spirituelle. Pas une révélation, en fait, c'est que tu as quelque chose de. C'était plutôt, en fait, c'était pour tes décisions à prendre, que tu Mmh. sais où aller, L'intuition, ouais. et que tu as une intuition un peu spirituelle, pas spirituelle, mais tu as une intuition qui va venir, spirituelle ou pas spirituelle, mais tu as une intuition qui est là, qu'il faut que tu suives, en fait. Mmh. En fait, c'est comme si tu savais déjà ce que tu devais faire et que tu dois le poursuivre, en fait. Tu dois Mmh. suivre ça. C'est que ton Ah bah, instinct est n'oublie pas que bon. j'écoute mon intuition. Mais ton instinct, il est bon, en fait. Donc, Mmh. il faut que tu suives ça. Après, je sais pas, c'est à toi Mais en tout cas, de bravo. gérer. Bravo, bravo. Merci. Merci beaucoup. Je suis contente que ça t'ait plu, en tout cas. Ouais, c'était chouette. Ça fait du bien. J'adore moi avoir un petit tirage comme ça, c'est cool.
On va en rester là pour aujourd'hui. Ouais, mais en tout cas, merci. Merci à toi. Pensez également à nous laisser un petit commentaire ou des notes à l'épisode si vous avez un sujet ou un témoignage, quoi que ce soit que vous voulez faire. Surtout n'hésitez pas, envoyez-nous à l'email info avec un S à justentrelles.fr. Merci Shirley de m'avoir laissé tirer les cartes pour toi et d'avoir partagé cet épisode. On te retrouve dans ton podcast Coca-Lane. Avec plaisir. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir passé ce moment avec Juste Entre Elles. On se retrouve à la semaine prochaine pour de nouvelles confidences. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. À bientôt.